sur les lèvres de plusieurs, peut-être que vous êtes déjà informés, nous ne le savons pas, c'est la constitution de la RDC qui bloque les développements. Vous êtes d'avis? C'est l'incompétence qui bloque le développement et non pas la constitution. Nous avons une très bonne constitution. Je vais vous retourner la question. Est-ce que c'est la constitution qui nous demande de payer les députés plus de 20 000 $ américains, payer le ministre plus de 20 000 $, et c'est cette même constitution qui nous demande de ne pas donner l'électricité à la population congolaise? Est-ce que c'est cette constitution qui nous demande de ne pas donner de l'eau potable? Est-ce que c'est la constitution qui nous demande ça? Non, c'est l'incompétence notoire. C'est ça. Nous avons une très bonne constitution. Cette constitution a été votée à 86%. Ce n'est pas une constitution de belligérants. Et je m'étais opposé en 2015 et je m'opposerai toujours. Ceux qui veulent changer la constitution de notre pays, je crois qu'ils ont le démon en eux, parce que c'est le démon de la division. Et si on veut nous amener à la division, qu'on touche à la constitution, ça va nous amener à la division. Et je n'accepterai jamais cette division. Je suis là pour l'unité du pays, mais on ne doit pas jouer avec la constitution. Soyons quand même sérieux, hein? Il ne faut pas aller dans le populisme, dans les discours creux. Il ne faudrait pas avoir de l'autosatisfaction. Il faudrait savoir aujourd'hui que le peuple souffre. La Constitution prévoit tout dans ses articles. La bonne gouvernance. La bonne justice. La justice, elle doit être indépendante. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons de bons juges, mais la justice n'est plus indépendante. Il y a l'ingérence des politiques dans la justice. Les vrais voleurs sont en train de rouler carrosse, ils sont dans des avions business class et le pauvre Congolais se retrouve en prison. Aujourd'hui, l'insécurité, la criminalité, le nombre de gens qu'on tue dans toutes les provinces, les bandits à main armée, est-ce que c'est à cause de la Constitution? Non, c'est à cause de la mauvaise gouvernance et de l'incompétence. Nous devons défendre l'intérêt du peuple congolais. Et le programme que j'avais, mais ce pays allait redécoller. Là, on est en train de patauger tous les jours. On est en train de patauger. Dites-moi, depuis qu'il y a eu élection, quel est le changement dans l'assiette du peuple congolais? Le budget est revu à la hausse. Quel budget? 18 milliards, c'est ce que vous appelez budget? Mais c'est triste pour un grand pays comme le Congo. Je vous ai dit que le budget, les 18 milliards... Si vous regardez le basketball américain, NBA, le budget du basketball dépasse le budget du Congo. Le pays le plus riche qui est devenu un pays le plus pauvre à cause des détourneurs, c'est ce que vous acceptez? Non. Nous avions un programme, c'était pour remettre la joie au peuple congolais. Et je l'ai fait quand j'étais gouverneur. Pourquoi? Dans le Grand Katanga. Je l'ai fait dans le Grand Katanga. Et s'il n'y avait pas eu les élections chaotiques, si on avait respecté le choix du peuple, ce pays allait déjà changer. Mais je ne suis pas un pleurnichard, je suis un homme de solution. Quand vous voyez quelqu'un, il pleure tous les jours du matin au soir, il ne fera rien de bon. C'est comme un père de famille, vous pleurez, ça ne va pas, c'est à cause de mon voisin, les enfants ne mangent pas, les enfants ne vont pas à l'école. Un papa doit être un père responsable. Est-ce que vous avez un message particulier que vous pouvez lancer à la population qui vous suit? Le peuple congolais doit garder espoir et surtout n'ayez pas peur. Nous devons continuer à croire en Dieu. C'est le seul libérateur. Mais on dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera.